jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18 et je suis avec Marc Sanchez, le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Bonjour Marc Sanchez. Bonjour. Il y a beaucoup de sujets évidemment sur les indépendants et les TPE qu'on aime beaucoup sur ce plateau. On va quand même parler des restaurateurs parce que ce sont près de plus de 2000 de vos adhérents et parce que je voulais vous demander si c'est pas le moment de faire la paix des braves avec les assureurs. AXA hier a dit que finalement ils allaient indemniser ses clients qui avaient souscrit une assurance risque d'exploitation. Au départ, AXA considérait que la pandémie ne donnait pas droit à la couverture. Il y a eu des procès, que AXA a gagné certains procès, on a perdu d'autres. Elle dit bon, allez, on arrête tout, on indemnise tout le monde, en tout cas les restaurateurs, 15 000. Est-ce que le compte n'y est pas ou le compte y est ? Alors déjà, c'est pas une indemnisation, c'est une proposition de transaction sous condition de retirer toute action judiciaire. Donc on n'est pas déjà dans la même interprétation. Je vous dirais qu'à aujourd'hui, dans ce qui est proposé, mécaniquement, beaucoup ne s'y retrouvent pas, puisque quand on met en avant les 20 000 € en question. En fait, ce qu'AXA propose de faire, on a quand même quelques informations, c'est d'indemniser 15% de la perte qui sera constatée. Il est vrai que pour beaucoup de chefs d'entreprise qui ont engagé des actions auprès des tribunaux et qui se sont vus, que ce soit en première instance ou en appel, avoir eu une décision favorable, on n'est pas sur ces éléments-là en termes de rémunération de 20 000 €. On est plutôt en moyenne à 80 000 €. Et grosso modo, sur les 1500 procès qui ont été engagés contre la compagnie à aujourd'hui, on se retrouve à peu près avec 80% aujourd'hui de décisions favorables aux chefs d'entreprise ou aux organisations patronales dont la nôtre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, effectivement, un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès, mais en l'occurrence, je pense qu'il va falloir, on va dire, aller un petit peu plus loin dans les discussions avec cette compagnie, d'autant qu'il n'y a pas qu'elle qui est concernée par ailleurs. Il faut savoir que c'est 46 000 contrats aujourd'hui de perte d'exploitation qui sont à peu près dans ce même train-là, et qu'il est nécessaire aujourd'hui effectivement non pas de faire table rase, mais d'aller plus loin, on va dire. C'est un premier pas, voilà. Ouais, c'est ça. Ce que vous nous dites, Marc Sanchez, ce matin, c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas contre une transaction globale, mais peut-être qu'on peut rediscuter dans les jours prochains du niveau de cette indemnisation. C'est l'idée qu'on en a à aujourd'hui. Après, il appartiendra à chaque chef d'entreprise, effectivement, de faire ses comptes et de voir s'il a intérêt ou pas d'ester en justice. Oui, parce que moi, je suis restaurateur. Bien sûr, j'ai eu des pertes pendant plusieurs mois, mais j'étais indemnisé avec le fonds de solidarité, il y a eu le chômage partiel. Je peux dire, 20 000 € en plus, ça me permet peut-être quand même de quelque part d'avoir un bilan qui n'est pas trop mauvais. Alors je précise un point, l'action qui est menée aujourd'hui par le SDI et notre avocat, Maître Axil, ça concerne le premier confinement. Sur le premier confinement, on était à 1 500 €. C'est vrai, pour le fonds de solidarité. Exactement. Donc la perte qui a été constituée sur cette période-là, elle n'est pas récupérable c'est de celle-ci dont on parle. Donc effectivement, 20 000 €, c'est pour certains chefs d'entreprise assez peu. Là où ça peut être intéressant, c'est que quand nous avons engagé cette action collective au niveau du SDI, on avait vocation justement à tracer une voie judiciaire pour permettre à tous les chefs d'entreprise qui se sont vus quand même il y a un an objecter un refus net et précis de la part de la compagnie. AXA ne voulait en aucun cas discuter, voire même transiger sur ces contrats. Alors aujourd'hui, elle change de positionnement. Il y a quelque part un certain cynisme aussi par rapport à ça que nous on constate. Pourquoi cynisme ? Parce qu'elle a quand même fait plus de 3 milliards € de bénéfices l'année dernière et qu'elle nous explique, en tout cas son PDG, que l'exercice 2021 risque effectivement d'être pas trop mauvais. C'est pour ça qu'on provisionne cette somme-là. C'est ce qu'il a déclaré, je crois, hier à Europe 1. Donc on va dire, on fait un peu des bénéfices, donc quelque part on va essayer de transiger, non pas par pur humanisme, parce qu'aujourd'hui, effectivement, d'un point de vue judiciaire, l'affaire part plutôt mal, quoi. Autre sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est parce qu'on a donné cette information cette semaine sur Good Morning Business, c'est que les discothèques pourraient rouvrir le 2 juillet. En tout cas, Est-ce que vous avez confirmation de cette date ? Alors, on a effectivement eu pas mal d'informations, de rumeurs en tout cas, qui vont dans ce sens-là. Il est vrai que la date fatidique pour les discothèques, ça va être le 21 juin, puisque c'est là où il y aura effectivement un tour de table avec l'ensemble des partenaires. C'est une promesse du président. Il a dit on se retrouve le 21 juin. Oui, c'est ça, oui. Donc, on reste assez optimiste, mais ça reste quand même circonscrit à la date du 21, et on
verra ce qu'il en est à ce moment-là. C'est absolument vital pour vos adhérents qui tiennent des discothèques. Ah bah oui, clairement. Ça fait beaucoup ont mis la clé sous la porte aujourd'hui. Disons qu'il y en a qui arrivent encore à survivre. La problématique, c'est qu'à terme, il va falloir relancer la machine. C'est-à-dire reconstituer les équipes, relancer les investissements, remettre à niveau aussi le matériel. On ne sait pas quelles seront les contraintes en termes de protocole sanitaire au niveau des discothèques. Ça risque quand même aussi de coûter pas mal d'argent et il va falloir le trouver. Quand vous n'avez pas eu de chiffre d'affaires pendant plus de 15 mois ou 16 mois, bah c'est compliqué. Donc la réouverture en tant que telle, elle est très attendue, mais ce qui est aussi attendu, comme beaucoup d'indépendants aujourd'hui, c'est quelle va être la hauteur de la relance sur ces entreprises-là par secteur d'activité. Et en tout cas, au niveau du SI, on est très soucieux effectivement que cet accompagnement soit le plus maximal possible. Si on élargit encore notre focale ce matin, si on parle de l'ensemble des indépendants, est-ce que vous avez déjà une idée de la manière dont le tissu de ces millions d'indépendants a évolué pendant la crise sanitaire? Est-ce que vous avez constaté des gens qui ont renoncé, des fermetures de sociétés de micro-entreprises? Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Je dirais que dans les différents baromètres que le SD a pu faire, ou qu'on a pu faire au fil de cette crise, on constate quand même qu'il y a énormément d'optimisme malgré tout chez beaucoup d'entre eux, parce que ça fait partie de notre ADN. Vous avez, quand vous mettez en avant, vous construisez ce type d'outil de travail-là, c'est l'outil d'une vie pour beaucoup d'entre eux. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc on veut nécessairement faire en sorte qu'il perdure et qu'il se développe. Donc il y a eu des abattements très clairement, quand vous êtes fermé une fois, deux fois, trois fois, et qu'on ne sait pas d'ailleurs les perspectives qui nous seront annoncées dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ça dépendra aussi de l'attitude de tous, comment les gens continuent à respecter les gestes barrières, comment dans les discothèques effectivement on fait en sorte qu'il n'y ait pas des clusters. C'est certain, oui, c'est certain, mais c'est vrai que l'optimisme reste quand même aujourd'hui, pour plus des 2/3 d'entre eux, on va dire le moteur clé, ou en tout cas l'élément qui les fait avancer. Après, bien évidemment, il va y avoir beaucoup de chefs d'entreprise qui vont être face à des complications, notamment en termes de trésorerie, parce qu'ils sont au bout et qu'il va falloir savoir dans quelle mesure on va les relancer. Aujourd'hui, vous avez la discussion, encore cette semaine, du projet de loi de finances rectificative, donc pour cette année, avec notamment le questionnement de savoir comment va être prolongé le fonds de solidarité. Ouais. Alors, il y a des échéances qui sont effectivement prévues d'ici à la fin de l'année, en tout cas pour son maintien. La question, c'est de savoir quels seront les secteurs d'activité qui vont pouvoir en bénéficier. Et là, au niveau du SD, on demande quand même aussi, non pas pour les restaurateurs, les hôteliers, etc., puisque c'est déjà prévu, mais pour les autres entreprises, qu'il puisse y avoir aussi une continuation, au moins jusqu'à la fin du mois d'août, d'accompagnement du fonds de solidarité pour ces entreprises. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans les entreprises de proximité, notamment qui reçoivent du public, le démarrage, il n'est pas aussi fort qu'on peut essayer de nous le faire comprendre. Par exemple, dans quel secteur vous avez observé que ça ne redémarre pas aussi vite que prévu? Je pense que tout ce qui est secteur équipement de la personne, habillement, équipement de la maison, sur ces secteurs-là, effectivement, il y a quand même encore aujourd'hui des jauges sanitaires dans les commerces ou dans les entreprises. Donc forcément, vous avez un flux qui est limité. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de l'année, ces entreprises-là sont en perte constante de moins 20 à moins 30%. Donc il va falloir les récupérer, ces pertes. Ce qu'il faudra surveiller aussi, c'est le comportement des consommateurs. Est-ce qu'il y a eu un changement des comportements pendant un an où on a été moins en magasin, on s'est moins habillé, on a vidé les placards, on a ressenti des choses qu'on mettait plus et qui étaient tout à fait de bon usage. C'est une vraie question sur l'économie. C'est vrai. Et c'est vrai que là-dessus, je peux pas vous donner de réponse précise parce que ça reste aussi une inquiétude. Factuellement, effectivement, les gens ont moins consommé ou ont développé leurs achats, notamment dématérialisés avec Amazon, pour ne pas les citer. Mais ce que je veux dire par là, effectivement, on ne sait pas quelle sera l'attitude ou les comportements des consommateurs dans les prochaines semaines. C'est une inquiétude. Ouais. Encore une question sur les indépendants. En plus, il y a un ministre, Alain Griset, qui normalement est censé bien s'en occuper. Il reste un an avant l'élection présidentielle. C'est le moment de demander des choses. S'il y avait une mesure que vous attendez encore sur les indépendants, sur leur statut, ça serait laquelle ? Alors aujourd'hui, il y a un plan pour les indépendants qui est prévu.
qui effectivement prévoit l'aménagement du statut des chefs d'entreprise, parce que beaucoup choisissent aujourd'hui un statut plus protecteur, notamment deviennent salariés de leur propre entreprise. Ah oui, notamment pour éviter la confusion du patrimoine personnel et du patrimoine de l'entreprise. Donc ça, on va dire qu'au démarrage, et puis surtout parce que le chef d'entreprise, il a un parcours professionnel qui évolue. Il a été salarié, il est devenu chef d'entreprise, donc il souhaite avoir une protection sur l'ensemble de sa carrière qui soit beaucoup plus lissée. Donc, on y va avec ce projet ? Alors, on a été effectivement questionné par le gouvernement et par Alain Griset notamment sur ce sujet-là. On a fait des propositions très précises dans ce sens, qui vont vers ce sens-là, justement, à la fois la protection du patrimoine privé du chef d'entreprise et surtout faire en sorte qu'il ne soit pas systématiquement engagé dans le cadre de l'investissement, parce que généralement c'est ce que les banques demandent. Oui, des cautions personnelles. Et le deuxième élément, effectivement, c'est d'apporter beaucoup plus de protection au niveau des dirigeants dans le cadre effectivement d'une couverture sociale bien meilleure. Bon, on reparlera de tout ça lorsque ce sera sur la table. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et TPE.